Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de juillet. Et oui, ça y est, on est dans l'été, même si certains ont l'air d'en douter dans certains coins de France. Bon, moi j'ai cette chance d'habiter au sud-ouest, bord Méditerranée, et du coup il fait chaud depuis un petit moment. C'est des températures qui restent un peu plus douces que de saison, mais j'avoue, on apprécie quand même, hein. On apprécie. Voilà, on arrive sur la fin du mois de juin, donc on va parler des énergies du mois de juillet, comme je vous les ai déjà dit. Ouh, là, je patine. Comme je vous l'ai déjà dit sur la vidéo des énergies du mois de juin, on va avoir un été énergétiquement chaud. Voilà, il n'y aura pas que la température, il y aura aussi les énergies. Il faut savoir que on a de plus en plus de tempêtes solaires. Il y a des moments toujours très particuliers, bien évidemment. On pourrait croire à du hasard, mais je ne crois pas trop au hasard, je l'avoue. Surtout quand les tempêtes solaires arrivent un peu avant des solstices, un peu avant des dates particulières, un peu avant des portails, un peu avant des lunes. Vous voyez, où tout se goupille pour que ça monte en énergie. Et ça va continuer comme ça, c'est déjà comme ça depuis quelques mois. Ça ne fait que s'accentuer, que s'accélérer. Je pense que vous l'avez tous senti. On a une accélération des énergies, on a une accélération euh, et également des événements, des choses qui se bousculent, des choses qui changent à très grande vitesse. Beaucoup de changements qu'on n'avait pas du tout envisagés, beaucoup de surprises. Euh, et ça va continuer. Voilà, ça va continuer. Je pense que je vous en avais parlé même sur les vidéos euh, de l'année 2024. À partir du printemps, fin du printemps, ça allait s'accélérer, bouger de plus en plus, échanger de plus en plus. On est vraiment dans une grande phase de régénération. Qui dit régénération dit automatiquement nettoyage profond et renaissance. C'est-à-dire qu'on déconstruit et on reconstruit. On va ne faire que ça pendant ces prochains mois, voire ces prochaines années. C'est comme ça, on reste sur une année karmique. Ne l'oublions pas, cette année 2024 est une année karmique, une année en 8. Donc bien évidemment que ça bouscule, bien évidemment que ça change. euh, et cet été va être très chaud. Voilà, va attaquer ce mois de juillet. Et le mois de juillet, déjà, je peux vous dire que d'emblée, il y a 3 passages énergétiques sur ce mois de juillet. 3. Et pas mal de 3 portails énergétiques, pardon, et pas mal de passages énergétiques. Comme pour le mois de juin, on va avoir finalement peu de jours en énergie classique, on va dire. On a à peu près 12 jours où il n'y a pas de fortes énergies. Le reste du mois, ce ne sont que des hautes énergies. Voilà, ce sera pareil au mois d'août, ce sera pareil en septembre. Voilà, on commence à s'y habituer. On va, j'espère pour vous, à ces fortes énergies qui viennent mettre pas mal de choses en perspective, pas mal de remises de questions, pas mal de changements. Euh, et tout ça pour nous aider à avancer, vraiment à nous recadrer, à nous recaler sur notre chemin de vie, euh, sur plus de simplicité aussi, à aller plus à l'essentiel et moins de superficiel. C'est aussi ça, monter en niveau de conscience et prendre du recul par rapport à tout ce qui peut se passer. Donc, parlons un peu déjà des portails et des passages. Je sais que c'est le bis répétité à chaque fois, mais régulièrement on pose des questions là-dessus. Donc, le portail. Le portail énergétique, c'est le jour où la vibration principale du mois vient se poser. Tous les mois, il y a des vibrations principales et le portail vient poser de façon très forte la vibration principale du mois. Quand il y a plusieurs portails énergétiques, comme sur ce mois de juillet, ça veut dire qu'on va avoir des portails énergétiques qui vont aller crescendo, si on peut dire ça comme ça, dans l'énergie.
Ça va venir poser l'énergie principale du moi de plus en plus fort pour que vraiment ça s'intègre. On a besoin de répéter et de marteler un peu pour que les choses s'intègrent. Les passages énergétiques, eux, par contre, ce sont des journées où soit l'énergie du moi vient être répétée, au cas où on l'oublie, on ne sait jamais, soit on va venir apporter une vibration supplémentaire avec des détails supplémentaires qui vont nous permettre de travailler des choses complémentaires à l'énergie du moi. Voilà l'explication, voilà comment moi je les ressens. Après, peut-être que pour vous c'est différent, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je les ressens. Donc voilà, on va discuter de tout ça. Alors oui, pour calculer toutes ces vibrations, j'utilise une numérologie qui est un peu particulière, que j'ai canalisée il y a plusieurs années. Et je ne vous l'expliquerai pas que par commentaire. Voilà. J'ai des personnes qui me disent, mais comment tu calcules, comment tu fais, d'où ça sort ces chiffres. C'est très compliqué de l'expliquer par commentaire, par écrit. C'est même très compliqué de l'expliquer comme ça à l'oral, ça se démontre. Euh, Ce sont des calculs qui sont simples, qui sont très connectés surtout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter ce que les énergies vous envoient comme énergie, parce qu'on nous l'envoie en fait. On nous envoie l'information quand on fait les calculs. Donc voilà, si certains et certaines d'entre vous sont intéressés euh, d'apprendre cette technique, il n'y a rien de compliqué, vous m'envoyez un petit message par mail. Vous trouvez mes mails hein, sur la chaîne. Donc envoyez-moi un petit message par mail et puis on se contacte et on en discute. Voilà, tout simplement. Alors, trêve de bavardage, discutons un peu de ces énergies du mois de juillet. Alors, le mois de juillet par excellence, on est sur le 7e mois de l'année, donc bien évidemment, on a la vibration 7. Celle-là, on n'y coupera pas, elle fait partie du mois de juillet. Tous les ans, on a la vibration 7 au mois de juillet. Cette année, on est en 2024. 2024, je vous le disais tout à l'heure, c'est la vibration 8, c'est l'année karmique. Et si on ajoute les deux, on se retrouve avec un 6, d'une vibration 6. Pas compliqué. 7 et 8, ça fait 15. 1 et 5, ça fait 6. Voilà, tout simplement. Donc, ce mois de juillet 2024, il va être sous deux vibrations, principalement la vibration 7 et également la vibration 6. D'accord? Alors, la vibration 7, en soi, rien de compliqué. La vibration 7, c'est, comment dire, l'union des contraires, si on peut dire ça comme ça. Le 7 évoque un cycle parfait, abouti, achevé. Le 7, c'est le 6 plus le 1. Donc ça évoque aussi l'existence d'un centre. C'est par exemple le point central à partir duquel se manifestent les 6 directions de l'espace. Le centre du monde, ou on peut le voir de façon plus symbolique, le centre de la croix. D'accord? Donc le 7 peut être vu aussi comme un retour au point d'origine. Cette vibration, elle symbolise aussi pour certains la totalité de l'univers en associant le chiffre 3, qui est le chiffre du divin de la Trinité, et le chiffre 4, qui est le chiffre de la construction, oui, mais de la terre et du manifesté. Donc on est vraiment sur un chiffre de transcendance avec la vibration 7. En numérologie classique, la vibration 7, c'est la vie intérieure, c'est l'intellect, c'est la foi, c'est tout ce qui est spirituel. En numérologie kabbalistique, le 7 renvoie au sacré et à la lumière. En alchimie, le 7 renvoie aux 7 métaux, aux 7 astres, aux 7 portes, aux 7 pétales de la rose, aux 7 sphères que l'âme doit traverser pour se purifier. Donc vous voyez que ce chiffre 7, il est vraiment symbole d'esprit, d'absolu, de connaissance, d'analyse, de recherche, de vie intérieure, d'originalité. C'est une vibration qui est très ésotérique, très mystique finalement. Euh, donc on vient vraiment nous relier avec quelque chose de très spirituel, de très mystique, qui est vraiment sur des plans supérieurs. Attention quand même avec cette vibration 7, parce que comme on est quand même sur une vibration qu'on pourrait appeler la vibration du chercheur de vérité, celui qui est toujours très dans l'analyse, dans la recherche, dans l'explication, dans le lien de transcendance entre le spirituel et le matériel, dans cette dynamique-là,
on a aussi l'autre facette de la vibration 7 qui peut amener beaucoup d'égocentrisme, beaucoup de solitude aussi, parce que toujours dans ce système de recherche spirituelle, mais également aussi de renoncement, puisqu'à force de chercher, on renonce, on peut renoncer à la vie réelle telle qu'elle est. Donc, cette vibration 7 est très intéressante pour venir travailler la transcendance, la transmutation. Mais attention de rester bien ancré au matériel quand même, au terrestre, d'accord? Avec cette vibration 7, comme je vous le disais, on a aussi la vibration 6. La vibration 6, on l'a vu tout le long du mois de juin, elle continue à nous suivre ici. On est sur cette vibration d'amour, de beauté, d'harmonie, de famille, euh, vraiment qui amène aussi la stabilité, qui amène beaucoup de douceur, d'accord? Donc, deux belles vibrations qui vont nous accompagner sur ce mois de juin. Alors, vous doutez bien qu'il va pas y avoir que ça. Donc déjà, on est, moi je trouve, sur quelque chose de très intéressant puisqu'on reste sur euh, cette idée de transcendance, hein, comme on le voit aussi dans les vidéos sur les lunes avec les planètes, avec Pluton, euh, avec aussi Jupiter qui nous pousse au changement, avec toutes ces planètes qui nous poussent à la transcendance, à la transmutation, mais tout en restant dans un cocon quand même de douceur, d'amour, de famille. Donc on se relie quand même à ce que nos socles, on va dire, pour rester en sécurité. Et ça, c'est intéressant de pouvoir venir travailler cette transcendance, cette transmutation au niveau spirituel, au niveau déconstruction, reconstruction, tout en étant en sécurité dans cette bulle d'amour. Ça, c'est super intéressant. Et donc, ça continue sur ce mois de juillet comme ça. Euh, Ce qui veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui vont travailler à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui vont venir en prise de conscience, en changement à faire, en décision à prendre. Euh, mais il y aura le temps de la réflexion aussi pour tout ça. Donc, voyons maintenant un peu chronologiquement qu'est-ce que ça donne. Tout simplement, qu'est-ce que ça donne jour par jour? Quelles sont les dates les plus importantes de ce mois de juillet? Alors moi, je vous conseille, c'est de faire une pause sur la vidéo, d'aller chercher votre agenda et votre crayon pour pouvoir marquer au fur et à mesure sur les jours euh, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la vibration. Et comme ça, vous saurez un peu qu'est-ce qui se passe aussi pour vous quand vous irez voir votre agenda en fin de journée en disant, ah oui, on était sur une vibration particulière, qu'est-ce qui s'est passé de particulier, qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que j'acte, à quoi je réfléchis, voilà. Donc, voyons voir chronologiquement un peu tout ce qui se passe. Je vous disais, on va avoir 3 portails énergétiques et pas mal de passages. Donc, on va commencer par le premier jour du mois, tout simplement, 1er juillet, on va être sur la vibration 7. Alors, ce n'est pas un portail énergétique, on est bien sur un passage énergétique sur cette vibration 7, cette vibration de transcendance et très spirituelle, qui est très liée à la vie intérieure, à l'intellect, à la foi. Donc ça aussi, on nous demande beaucoup de travailler la foi. Donc on est vraiment sur un passage énergétique. La vibration commence à venir nous titiller gentiment. C'est le 1er juillet. Le 2 juillet. Le 2 juillet, on se retrouve sur une vibration que j'adore. Vous le savez, je vous en parle tout le temps dès que je la trouve. C'est la vibration 17. La vibration 17, c'est la vibration de la bonne étoile. Alors oui, vous allez me dire, le 17, 1 et 7, ça fait 8. Euh, on est sur une vibration karmique, oui, mais c'est une vibration karmique qui est positive, c'est la vibration de la bonne étoile. Le 17, c'est une vibration de chance. Donc, ça veut dire opportunité, ça veut dire possibilité de mettre en place des choses, ça veut dire énormément. Vraiment, c'est la bonne étoile qui se met en action ce jour-là. Donc, profitez-en. En plus, on est en semaine, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est le mardi, le 2 juillet. Donc, profitez-en pleinement si vous avez des choses à demander, des choses à modifier, des choses à lancer. Allez-y, c'est un bon jour pour ça. Après, on va avoir quelques jours de repos et on va arriver sur le 6 juillet. 6 juillet, c'est une date qui va être aussi très forte. En énergie, on va retrouver la vibration du 7 dont je vous parlais tout à l'heure, de la vie intérieure, de la foi, de la spiritualité, de la transcendance, et on retrouve la vibration du 6, de l'amour, de la famille, de l'harmonie. Et en plus, parce qu'il y a un plus, c'est la nouvelle lune. 6 juillet, passage énergétique et nouvelle lune.
nouveau départ. Vous vous doutez bien que ça va être fort en énergie. On en reparlera plus précisément sur la vie de la nouvelle lune, mais ça va être très très fort en énergie. Le lendemain, le 7 juillet, on va être sur le passage énergétique du 7 juillet. Premier passage énergétique du mois, en vibration 7, principalement, vibration secondaire 22, qui est aussi un nombre sacré, un nombre qui nous remet sur notre chemin de vie de façon un peu costaud quand même. Mais voilà, c'est une forte énergie, mais on aura principalement la vibration du 7 qui sera là ce jour-là. Donc ça va pulser, c'est juste le lendemain de la nouvelle lune, tout va bien. Après, on va aller sur le 9 juillet. Le 9 juillet, on va avoir deux vibrations. La vibration du 6, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, la vibration beauté, harmonie, famille, amour, cette douce vibration qui est là. Et on va retrouver aussi la vibration du 66. La vibration du 66, elle favorise la sécurité matérielle, économique, mais aussi la santé et le bien-être. Ça veut dire qu'elle va nous faciliter, on va dire, les relations avec les autres par la communication, par l'amour, par cette douceur. La vibration 66, elle symbolise aussi les appuis et la protection qu'on a dans les affaires et ou plus globalement dans le domaine financier. D'accord? Donc, cette vibration 66, c'est vraiment une vibration qui est puissante au niveau de l'amour inconditionnel, de la guérison et aussi de mettre votre foi et votre confiance dans l'univers. Donc, c'est une vibration qui demande pour, j'allais dire, avoir son maximum de potentiel, d'équilibrer notre vie dans toutes les sphères, que ce soit physique, matérielle, émotionnelle et spirituelle. Donc, à nous d'être prêts, d'être ouverts et prêts à recevoir, à accepter l'aide et l'assistance, que ce soit de nos guides, de l'univers, des autres personnes de notre vie. Soyons dans l'ouverture et dans l'amour des autres. Voilà pour cette journée du 9 juillet. Le 10 juillet, on va retrouver la vibration 7. D'accord? Donc cette vibration de transcendance, spiritualité, de vie intérieure et de foi. Le 12 juillet, on retrouve la vibration du 6, donc cette vibration d'amour et d'harmonie. Le 13 juillet, on va retrouver la vibration du 7, de la transcendance, de la spiritualité, de la foi et de la vie intérieure, mais on va aussi retrouver la vibration du 77. La vibration 77, elle se rapporte à la sagesse intérieure, à l'intuition, le discernement, la force intérieure, la ténacité, l'apprentissage, l'empathie, le développement, l'éveil spirituel, la persévérance. C'est une zone de manifestation, en conséquence, j'allais dire directe, euh, de vos actions et de vos attitudes dans la vie. Donc en fait, c'est une vibration qui ressemble un peu à la vibration du karma, c'est-à-dire que le temps est vite de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que sur cette journée du 13 juillet, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger à l'intérieur de vous, des découvertes peut-être de vous-même, une transformation, un éveil, une très très forte voilà, vibration de manifestation pour venir intégrer en fait toutes les apprentissages, les connaissances qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Donc on est quand même sur une belle vibration qui pousse à utiliser la sagesse intérieure et l'intuition, le discernement. D'accord? Donc c'est une journée qui va être forte en énergie le 13 juillet. Le 14 juillet, on retrouve le deuxième portail énergétique du mois de juillet, d'accord, qui va être en vibration 7, triplé. C'est-à-dire qu'on va avoir cette vibration de transcendance, de foi, de vie intérieure, de spiritualité, multipliée par 3. Donc une très très forte journée pour ce 14 juillet. Le 15, on va retrouver la vibration 6, d'amour et d'harmonie. Et le 16, on va retrouver de nouveau la vibration du 7. Transcendance, vie spirituelle, vie intérieure. On va avoir un petit jour de repos et on va se retrouver au 18 juillet avec de nouveau la vibration 6 d'harmonie, de foi
d'amour, de famille, et la vibration 66 qui favorise la santé, le bien-être et la sécurité matérielle et économique. Donc de nouveau, une vibration qui va nous aider à travailler notre foi, notre confiance en l'avenir, qui va nous entourer d'amour, de douceur et favoriser des choses positives dans différents domaines. Le 19, on va retrouver deux jolies vibrations le 19 juillet. On va retrouver la vibration du 7, donc la vibration du mois de transcendance, de spiritualité et de vie intérieure, et également la vibration 17 de l'étoile, de la chance, de la bonne étoile, qui va être là encore pour nous guider. Le 20 juillet, on aura la vibration 7 du mois, je ne vous la répète pas. Le 21 juillet, voilà le troisième portail énergétique. Et oui, troisième portail énergétique du mois, qui va être très très fort en énergie là aussi, puisqu'on retrouve la vibration du 7, donc, je vous l'ai déjà expliqué. La vibration du 77 est liée à la sagesse intérieure, à l'intuition, au discernement et à la manifestation. Et en plus, c'est la pleine lune. Voilà, la nouvelle lune était juste avant le premier portail énergétique et la pleine lune du mois de juillet est sur le dernier portail énergétique du mois. Bien évidemment, ça va pulser. Ça, il faut être clair, ça va pulser. Ce qui veut dire qu'on a des fortes vibrations. 18, 19, 20, 3 jours avant la pleine lune, les vibrations sont très fortes. Le jour de la pleine lune, et après on a 2 jours tranquilles. Ça va faire du bien pour se reposer parce qu'à mon avis, les prises de conscience et les prises de décision vont être très très fortes sur cette période. Après, on va aller au 24 juillet. On va retrouver la vibration 6, donc d'harmonie, d'amour, de famille, et la vibration 66, aussi vibration de guérison au niveau de tout ce qui est sécurité matérielle, économie, santé, bien-être. Donc, belle vibration d'amour inconditionnel et de foi là aussi. Après, on va aller au 27 juillet. Le 27 juillet, on va retrouver les 2 vibrations du mois, la 6, la 7. On va retrouver la vibration 77 liée à la sagesse intérieure, à l'intuition, au discernement et à l'éveil spirituel, cette zone de manifestation. On va retrouver également la vibration du 777. Alors, vibration 777, c'est une vibration qui nous incite à étudier et à rechercher les sujets qui nous passionnent vraiment, d'aller nous tourner vraiment vers ce qui nous fait vibrer, d'aller nous engager vers ce qui nous fait vibrer en partageant avec les autres aussi, en partageant avec les gens qui nous entourent ce qui nous fait vibrer, nos opinions, nos idées. Elle nous conseille aussi d'utiliser notre sagesse intérieure, d'utiliser nos talents pour apporter de la lumière, de l'amour, de la guérison, que ce soit dans notre vie ou dans la vie des autres. Donc, une très forte vibration spirituelle qui vient vraiment nous amener encore dans un état de conscience encore un peu plus élevé. Le 28 juillet, nous allons retrouver la vibration du 7, de la transcendance et de la spiritualité. Et le 30 juillet, nous allons avoir 3 vibrations. Donc la vibration du 6, de l'amour inconditionnel, de la famille, de l'harmonie, de la beauté. On va retrouver la vibration du 66, celle qui favorise la sécurité matérielle, économique, la santé, la bien-être, la communication et l'amour inconditionnel. Et on va retrouver la vibration du 666, qui est une vibration qui nous dit que c'est le moment de changer pour apporter un nouveau souffle dans notre existence. Cette vibration 666, elle vient appuyer sur les déséquilibres qu'on peut avoir, que ce soit dans nos besoins ou dans nos pensées, et pour nous aider à revoir un peu tous ces aspects de vie et à mettre en place des changements avec beaucoup de gratitude et beaucoup de responsabilité aussi. Elle nous engage vraiment à prendre nos responsabilités, à équilibrer, à traiter les problèmes personnels, que ce soit spirituel, matériel, économique, physique, énergétique, au niveau du mental, bref, on est vraiment là pour prendre conscience des déséquilibres et de les traiter.
Donc voilà ce dernier jour du mois de juillet qui est ben là aussi hein, très fort en énergie. Donc vous voyez qu'on a un mois de juillet qui va pas être de tout repos, même si certains seront peut-être en vacances, mais intellectuellement, j'allais dire intérieurement, ça va bouger. Beaucoup de transformations, d'éveil, beaucoup de prise de conscience, c'est ce qu'on appelle aussi la transcendance. On monte en, en niveau de conscience, donc on prend plus de recul, on a plus de perspective, on utilise notre discernement et on voit les choses de façon un peu différente, ce qui nous permet aussi de remettre en question nos attitudes, nos habitudes, et de prendre conscience de ce qui ne nous convient pas ou plus, surtout, et de mettre les changements nécessaires en action. Donc, vous voyez que on est toujours à peu près autour des mêmes idées ou des mêmes messages depuis plusieurs vidéos. C'est ce qu'on travaille tout au long de cette année. Quand je parlais qu'on travaille sur l'année karmique, c'est-à-dire qu'on travaille beaucoup à nettoyer, à libérer ce qui n'est pas encore libéré, hein, tout simplement. Et on a tout ce travail-là à faire, de libération des blessures, libération émotionnelle, libération des traumas, libération des implants. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à nettoyer, couche par couche, pour aller de plus en plus vers cette transcendance, vers cet éveil spirituel, vers cette conscience modifiée. Euh, Notre corps, lui, il reste en 3D, mais notre conscience monte de plus en plus et on met des choses en place dans nos vies euh, de plus en plus en alignement avec qui on est. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une grande recrudescence de foi, et je parle de vraie foi, qu'elle soit liée à un système religieux parce qu'on a besoin d'avoir un cadre, ou qu'elle soit un peu plus libre, euh, mais on revient tous dans cette connexion au divin qui est très particulière et qui nous permet aussi de rester centrés et d'avancer. C'est le propre de cette ère du Verseau. Donc c'est bien, même si ça demande beaucoup de travail sur soi, même si ça peut être très fatigant, parce que les prises de conscience et acter les changements, ben, c'est fatigant, c'est stressant. Donc moi je vous conseille vraiment de venir dans le travail que vous faites sur vous, pour vous, de vous connecter à votre foi, quelle qu'elle soit religieuse ou non, peu importe la religion, mais qu'elle soit la vôtre, surtout. Allez rechercher au fond de vous votre foi, votre connexion au divin, laquelle vous correspond, qu'elle vous fait du bien, celle qui vous permet de garder vos valeurs, de garder votre estime de vous, de garder votre discernement et de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Allez rechercher cette foi qui amène énormément d'apaisement et de liberté. Voilà le petit message pour ce mois de juillet. Je vous souhaite un très 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 beau mois de juillet et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.